Salut à tous, aujourd'hui on va faire pour notre premier live YouTube le Garrett AT Max qu'on vient de recevoir. On est la première boutique sur lequel on a rajouté quelques fonctionnalités comme un casque sans fil qu'on va pouvoir voir ici, mais aussi on a changé la fréquence, elle est passée de 15 kHz à 13 kHz. On a maintenant un casque sans fil intégré avec le module Z-Link. On a aussi un effet de sol tout simplement qui a été amélioré automatique, un écran rétroéclairé, un mode tout métaux, on va pouvoir entendre le graphe, donc ça va être utilisable. Et surtout, enfin chez Garrett, pour la première fois depuis les ACE et les AT Pro, on nous a mis un volume sonore réglable. Alors, passons-y tout de suite à l'ouverture. Donc le voilà, donc Garrett nous fait toujours de belles casquettes, hein. On se souvient de celle de l'AT Pro, de l'AT Gold, donc c'est nickel. Alors, première chose, enfin on nous met un protège-vis, parce que d'habitude c'était pas inclus. On voit que c'est toujours les mêmes systèmes de vis ici. Donc on a bien entendu le casque sans fil. Celui-ci, il est de bonne facture, il se recharge apparemment par USB et on a le volume sonore réglable. Donc c'est un gros casque. Alors il faut savoir que si vous le souhaitez, il existe aussi des casques plus petits chez D-Technics qui sont les WA Lite, et sinon vous avez le WA Pro. Alors, au niveau esthétique, c'est exactement la même chose. Ça reste le même boîtier que l'AT Pro, vous allez pouvoir voir ici. Le disque est le même, c'est un 27DD. Même boîtier. Il faut savoir que les disques des AT Pro et des AT Max sont compatibles. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Maintenant, on peut jouer avec un notch apparemment. Ici, on peut enfin régler le volume sonore. Vous voyez, volume adjust. On peut régler en manuel l'effet de sol. Il y a un écran rétro-éclairé, donc ça c'est une nouveauté aussi. Et ça, c'est des réglages pour appairer le casque. Vous voyez, Z-Link. On peut aussi changer la fréquence. Donc, il y a aussi au niveau esthétique, ça fait le même poids à peu près, hein. C'est peut-être un tout petit peu plus lourd avec l'émetteur, mais c'est pas sûr. On a toujours les mêmes prises, et par contre, vous remarquerez que la poignée, c'est plus le truc en mousse qu'on trouve sur les ACE, les bas de gamme. Là, on a vraiment une poignée qui est plus sympa avec un grip. Sinon, comme on vous l'a dit, les disques sont compatibles. Pour ce qui est des tests sur le terrain, on vient de le recevoir aujourd'hui, donc on va vous faire ça la semaine prochaine et on va le comparer à l'AT Pro et à l'AT Gold. Mais encore une fois, les disques entre l'AT Pro et l'AT Max sont compatibles. Au niveau du prix, on est à 889 € sur l'AT Max, donc c'est quand même 300 € de plus qu'un AT Pro. On ne sait pas encore si la différence de prix se justifie, mais on va voir sur le terrain. Et pour finir, il faut savoir si vous avez déjà un AT Pro, vous pouvez tout à fait rajouter un casque sans fil Z-Link sur votre AT Pro. Et vous pouvez aussi sinon ajouter un casque sans fil D-Technics, ça vous coûtera moins cher que d'investir dans le nouvel AT Max. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le terrain, une vidéo d'aide expert pour l'AT Max. A plus tard, et n'oubliez pas aussi